nous voulons que la paix de Dieu continue à garder vos cœurs, vos pensées en Christ. Ce soir, c'est un privilège de vous retrouver autour de cette émission à son image. Et aujourd'hui, nous voulons parler dans cette série peut-être d'un tout dernier caractère qui sera listé dans ce que nous avons déjà partagé jusque-là. On a parlé de l'amour, on a parlé de la sainteté, de la puissance. Nous voulons parler ce soir du caractère de Dieu qui n'est autre que la sagesse. Notre Dieu est sage. Aussi faudra-t-il que l'homme qu'il a créé à son image devienne ou manifeste cette sagesse en lui. Nous allons étudier les contours de cette sagesse, au contour de ces caractères de Dieu. Nous voulons réfléchir avec vous à la maison. Et pour rendre possible cette émission, je reçois pour vous le pasteur Guy Amanié, qui je dis bonsoir. Bonsoir, frère Jean-Luc. Merci beaucoup, pasteur, d'accepter notre invitation ce soir. Je suis honoré d'être là, de répondre à cette invitation et de partager avec les fidèles téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Et je les salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en recevant les salutations du pasteur, nous continuons à vous dire shalom encore une fois. Et ça sera comme cela, donc avec cet homme de Dieu, nous allons réfléchir sur la sagesse de Dieu et comment elle peut, dans la mesure du possible, aider l'homme à améliorer sa vie si celui-ci acceptait de la manifester. Et comment on l'a définie, comment elle s'explique, cette sagesse de Dieu. Tout à l'heure, juste derrière cette courte transition. Tout à l'heure, nous voulons réfléchir sur ce sujet, la sagesse. Pasteur, lorsqu'on lit les Écritures, non seulement on est ébloui, on est attiré, on sent que même la création elle-même, quand on regarde les choses qui ont été créées, on se dit derrière il y a un Dieu sage, un Dieu très sage, il y a une puissante sagesse. Et d'abord, si on devrait commencer par définir ce mot, comment ça s'explique la sagesse? Existe-t-il une définition, peut-être dans la Bible ou dans le dictionnaire, je ne sais pas. Merci pour cette première question. La sagesse, un mot très très fort, vaste, profond. Je ne pense pas que l'on puisse épuiser de parler de la sagesse en une émission. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons tenter de définir. Normalement, la sagesse, par définition, sur le plan peut-être empirique, une définition justement de la sagesse humaine, oui. La sagesse, c'est le fait d'avoir la capacité à résoudre certaines situations qui se présentent dans la vie. Ouais. Et on parle d'un homme sage. C'est un homme qui sait réagir, rebondir face à une situation. Il sort une attitude convenable, une réaction appropriée. Lorsque, par exemple, on est en temps de paix, il va réagir avec une attitude appropriée à la paix. Okay. Et en temps de guerre, il sortira aussi une attitude de sagesse qui répondra réellement aux exigences de la guerre. Vous voyez, on dira non, c'est un homme sage. Parce qu'il sait en fait résoudre les situations, les problèmes de la vie convenablement. Mais par définition spirituelle, la sagesse, par définition biblique, la Bible parle de la sagesse lorsqu'il y a la crainte de Dieu. Dans Proverbe 8, verset, je crois, 9, il est dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Montre-moi quelqu'un qui est sage, je te montrerai quelqu'un qui craint Dieu. Montre-moi quelqu'un qui craint Dieu, je te dirai qu'il est sage. Là où il y a la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu se manifeste non pas par la crainte d'être châtié ou de la mort ou de l'enfer, non. Là, c'est la peur. Hein? Là, c'est la peur. Oui. La crainte de Dieu se manifeste par une qualité de vie qui honore Dieu. Amen. Un homme qui craint Dieu ne fera pas de mal à son semblable. Un homme qui craint Dieu ne volera pas ce qui n'est pas à lui. Il ne mentira pas parce qu'il craint Dieu. En fait, c'est la crainte de Dieu qui motive son attitude de vie et d'action.
Alors, on dirait que la définition biblique est meilleure. Mais oui, puisque nous sommes dans les spirituels. La Bible nous montre Ouais. quelle est la véritable sagesse. Oui, oui. Celle qu'elle appelle pure, hein, qui n'a pas de mauvaises motivations, Mauvaise parce qu'il y a une motivation. fausse sagesse aussi. Pasteur, quand on scrute un peu le monde, la science, les livres, la Bible elle-même, y a-t-il eu des gens qui ont été remarquables par leur sagesse, des hommes qui peuvent nous inspirer pour aussi comprendre davantage cette définition de la sagesse? Oui, beaucoup, beaucoup. Même dans Beaucoup ce de monde sages. ici? Beaucoup de sages dans la Bible, beaucoup de sages. Les hommes de la Bible sont des hommes du monde. Hein. Ils ont existé, non? Ils sont des hommes qui ont été sur la terre. Bon, vous savez, pasteur, Les hommes, quand vous dites même dans ce monde. vous êtes souple avec à ce niveau-là. On a tendance à dire les hommes du monde, vous voyez, on sépare un peu hein, l'Église. Oui, je comprends, mais moi je voulais tout simplement Vous dire avez qu'ils raison. sont passés sur Oui, la oui, terre. oui, C'est des humains comme nous. Oui, oui. Vous avez un homme qui est réputé avoir été le plus sage. On les classe d'ailleurs deuxième hein, en sagesse après Ok. Jésus-Christ, c'est Ok, Salomon. Oui, Salomon, oui. Hein, il a été l'homme le plus sage de la terre. Et il y a des sages, même dans nos tribus, hein, des sages, des gens qui, par l'expérience de la vie, ont su réguler la vie de nos villages, de nos tribus. C'est des sages. Vous savez, des fois, nous oublions nos parents, Oui. nos grands-parents. Non. Hein, on a rencontré des grands-pères sages Ouais. qui vous donnent des conseils hein, que vous pouvez même rencontrer dans la parole de Dieu. Parce que l'expérience tout simplement de la vie les a forgés à acquérir une sorte d'intelligence, hein, à anticiper même les réactions. Il peut te dire, mon fils, fais attention avec telle personne, Ouais. telle que je la vois, elle peut te créer des problèmes. Et c'est vrai, ça arrive, parce que c'est la sagesse qui a parlé. Amen. Il y a des hommes sages. Il y a des hommes sages, on a des hommes sages en Afrique, en Europe, hein, des philosophes et des gens qui ont été intelligents. Hein, mais comme je disais encore une fois, nous devons distinguer la sagesse de Dieu et de la sagesse du monde, de la sagesse... Et pourquoi est-ce que souvent, quand on définit la sagesse, on a tendance à parler de la sagesse du monde, de la sagesse de Dieu? C'est la sagesse tout court ou bien, pasteur, la sagesse du monde, elle est vraiment totalement diabolique? Oui, il faut faire attention. Oui. La sagesse, je vais prendre la Bible hein, Je vous en prie. dans Jacques. Écoutez ce que dit dans Jacques chapitre 3. Dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Hein? Et plus loin, là, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ok. Donc, vous ne pouvez pas mélanger toutes sortes de sagesse et penser qu'elle est unique, la sagesse. Il y a des gens qui sont rusés par leur sagesse, ils essayent de gagner des âmes dans le mal. Hein? Vous avez la sagesse des politiciens. Hein? Vous pouvez trouver que c'est quelqu'un qui a des réponses adéquates, tout ça. Mais alors c'est plein d'hypocrisie. C'est pour des objectifs tout à fait, par exemple, électoraux. Il vous calme, il vous parle sagement des choses qui sont, mais pour lui, c'est, comme on les appelle, c'est des vains discours. Alors nous parlons de cette sagesse d'en haut. Qui est pure. Qui est pure. Hein, Il n'y a rien derrière. Qui est conciliante, qui est modérée. Vous voyez comment on l'a défini par Jacques, hein, conciliante, modérée, hein, sans hypocrisie, exempte de toute hypocrisie. Et c'est une sagesse. Il y a plusieurs types de sagesse. La sagesse de nos ancêtres, la sagesse spirituelle. Il y a la sagesse des proverbes aussi. Ouais. Hein, la sagesse, c'est juste des dictons. Oui. Il y en a qui sont forts dans ces choses-là. Ils vous parlent qu'avec des choses comme ça. Est-ce que toute sagesse est pure? Voilà, la réponse est non. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, de nous éclairer là-dessus. J'aimerais, avant qu'on puisse encore plus avancer, qu'on puisse d'abord faire un constat des lieux.
actuellement, quand on voit l'homme, bon, on peut parler de l'homme en général, hein, mais moi je prends et ceux qui sont encore considérés comme non chrétiens et ceux qui sont déjà à l'église. Euh, est-ce dans les attitudes, ne trouvez-vous pas qu'ils sont un tout petit peu dans la vie active, dans la vie de tous les jours, au lieu du travail? À des moments, c'est comme si... est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Est-ce qu'ils arrivent à se distinguer? Ça, c'est un constat d'élu. Je ne vous saisis pas bien. Est-ce que l'homme actuel est celui qui prie et ceux qui ne prient pas? Est-ce qu'ils arrivent, est-ce qu'ils se distinguent par la sagesse ou est-ce qu'ils vivent tous, ils se comportent devant les situations, ils réagissent tous de la même manière? Ça, c'est juste un constat. Il y a une différence. Oui. Il y a une différence. Il y a une différence. Vous savez que les enfants de Dieu, ceux qui prient en esprit et en vérité, ceux qui marchent avec le Seigneur, face à certaines situations, le Saint-Esprit les aide pour réagir sagement. Il y a des personnes qui ne tiennent pas. Et là où les enfants de Dieu tiennent, restent fermes, debout, et ils s'écroulent. Pourquoi? C'est la main de Dieu qui est sur ces enfants. Nous ne pouvons pas penser qu'il n'y ait pas de différence. Il y a une grande différence. Dieu lui-même a promis de faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Devant, par exemple, les juges, le Seigneur nous a fait une promesse, il a dit, vous ne vous inquiéterez même pas de ce que vous allez dire lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux, parce que je vous donnerai une sagesse qui surprendra même ceux qui vous jugent. Vous voyez, quelqu'un qui se confie en Dieu, qui demande cette sagesse à Dieu, je crois qu'il peut l'expérimenter et ça va le distinguer. Ça va le distinguer. Je donne un exemple d'une attitude de sagesse où vous pouvez, par sagesse, témoigner de votre foi. Il y avait un frère qui était dans un taxibus un jour. Il a mis la main à la portière. La personne qui est montée après lui a écrasé un doigt. Et il a levé sa main avec douleur. Et il s'est tenu seulement comme ça. Et pour lui, c'était un accident. Vous voyez, il était tranquille, il n'a pas parlé. Il n'a pas réagi. Le bus a continué son trajet. Maintenant, ce fut la matière à débat des autres passagers. Ils disaient, si c'était toi, qu'est-ce que tu pouvais réagir? Qu'est-ce que tu pouvais avoir comme réaction? Qu'est-ce que tu pouvais dire? Et puis après, il y a une maman qui s'est tournée vers les jeunes frères. Il a regardé, il a dit, papa, au Sambelaka. Il a dit, pourquoi? Il dit, ta réaction là nous a marqué. Toi, tu t'es tu, mais et quelqu'un d'autre, il allait faire des problèmes à celui qui est monté là. Okay. Mais comment tu n'as pas réagi? Il a dit, maman, je prie, je suis chrétien. Amen. Je comprends que c'est un accident, ça peut arriver à n'importe qui. Et puis, c'est pas grave, ouais, une attitude de sagesse tout simplement. Et la parole de Dieu nous dit même que même l'insensé, lorsqu'il se tait, il passe pour sage. Pour un sage, oui. Vous voyez? Donc, il y a une différence à établir. Ouais. Des fois, ce ne sont pas toujours des paroles qui règlent les problèmes. Mais pasteur, une attitude appropriée à un moment clé, et voilà, on trouve que la personne est sage. Pourtant, c'est un insensé. Pasteur, je voudrais un peu rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que ça revient un peu des choses à nous, même dans ceux qui nous suivent à la maison. À des moments, on dit batagnonner. Justement, c'est ça le monde. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Pasteur, c'est... Bon, est-ce que... Bon, il y a aussi... Moi, j'ai lu un verset dans la Bible, on dit, à des moments, il faut répondre à l'insensé des peurs qui se croient sages. Est-ce que cette parole-là, est-ce que ça s'associe à cette attitude des gens qui disent bassignonner? Ça s'associe. Ça s'associe. Parce que le verset ne se termine pas là. Il dit aussi qu'il faut répondre aussi... il ne faut pas répondre aussi à l'insensé. Il y a les deux. Il y a les deux. Oui. Ça veut dire qu'on nous laisse la possibilité d'étudier ce qui se présente sur terrain. Oui. N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un qui est insensé, si tu lui réponds comme un insensé, des fois, le problème, c'est la manière, oui. Non, vous deux, vous passez pour des insensés. Oui. C'est pas parce qu'un fou est venu vers toi et qu'il a commencé à te taquiner et tout ça, et puis bon, toi aussi tu enlèves la chemise, oui. vous deux, on regarde, regarde deux fous qui sont là-bas en train de se tirailler.
Parce qu'il y a un fou sans chemise et un fou en rasta. Il y a deux fous qui se font la guerre là. Oui, pasteur. Donc il y a des fois où ne fais pas ce que l'insensé fait en cherchant à te provoquer juste. Oui. Toi, tu dois être sage pour connaître. Je vous ai dit ici que la sagesse nous permet même d'évaluer déjà où on va, de savoir que non, il me fait ça parce que si je réagis comme ça, on va arriver à ce qu'il m'a dit. Je ne lui donne pas la possibilité de m'amener là où il m'attend. Okay. Je lui échappe. Ça fait partie de la sagesse. Amen. L'homme prudent voit le mal de loin, il s'en détourne. Il se cache. Ça fait partie de la sagesse. Il faudrait être souple. Quand on est sage, on est souple. C'est en fait ça aussi. Quand on est sage, on est souple. On a une sorte de vision anticipative de ce qui va arriver. On dit, mais comment il s'est déplacé, hein? Juste après son départ, ça bardait après lui. Ah, il sentait. Hein? Vous voyez, il sentait. Et puis je crois qu'il faut associer aussi le Saint-Esprit. Amen. Avec ses dons spirituels, avec la parole de Dieu. Il y a une lecture que vous pouvez faire d'une situation qui est en train de se polluer. Vous sentez, comme les gens disent, ça sent le roussi. Oui. Mais le sage, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti. Il part, et puis après, c'est la police qui arrive. On ramasse tout le monde. On ramasse tout le monde. Il dit, mais toi, comment tu dis? Ah, moi, je n'aime pas de problème. Je n'aime pas de problème. Vraiment. Il est sage. Pasteur, une question, seulement pour encore un peu comprendre la sagesse, parce que vous êtes en train d'aller dans le sens où vraiment nous attendions. La sagesse elle-même, est-ce un don, un talent, une vertu? Parce que la Bible dit de la demander à Dieu. Comment elle se présente? On la classe dans quelle catégorie? Ah, elle peut être dans toute catégorie. Hein. Oui. On peut acquérir la sagesse d'en haut par la prière, venant de Dieu. Vous connaissez Salomon. Salomon n'était pas sage avant. Okay. Il a demandé à Dieu. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu voudras. Salomon a demandé la sagesse. Dieu était surpris. Tu ne me demandes pas l'or, la richesse, la mort de tes ennemis, la sécurité. Tu me demandes la sagesse. Alors moi, Dieu, je te donne en Matabissi ce que tu n'as pas demandé. Amen. Vous voyez, Dieu a donné des bonus à Salomon alors que lui n'avait pas demandé de richesses. Il a eu des richesses, hein, si bien qu'il n'y a eu personne sur la terre qui soit riche comme Salomon. Et c'est ça, c'est la sagesse que Dieu donne. Maintenant, il y a la sagesse que l'on acquiert par l'instruction, la correction, n'est-ce pas? Il y a la sagesse que l'on acquiert même par la chicotte. Oh. Ah, mais oui. Hein? La folie est attachée au cœur de l'enfant. Oui. Hein? Le fouet de la correction l'en éloignera, il les rendra sages. La correction, la discipline. Hein? On peut se forger un caractère de sagesse en apprenant, en se laissant instruire par la parole de Dieu, mais aussi les expériences que l'on a. Hein? Il y a un adage dans le monde qui dit « l'expérience m'a rendu sage ». J'ai tellement pleuré que j'ai acquis la leçon. La maturité par des choses que j'ai vécues. Ça, c'est une sagesse que l'on acquiert. Et je peux penser aussi que l'on a aussi un don spirituel, la parole des sagesses. Quand on doit encore davantage comprendre la sagesse elle-même, est-ce un don, une vertu? Est-ce qu'on peut la développer, on peut la demander en prière quand on prie? Oui. La sagesse a plusieurs sources. Elle peut descendre d'en haut par la grâce de Dieu, suite à une prière, suite à une demande. Nous avons le roi Salomon qui a demandé à Dieu la sagesse. Salomon avait demandé à Dieu la sagesse et Dieu fut surpris parce que Dieu dira à Salomon, tu ne m'as pas demandé des richesses, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis ou la protection ou un règne qui va être solide, tout ça, tu m'as demandé la sagesse. Dieu a donné la richesse et la gloire à Salomon en bonus sur la sagesse qu'il lui avait donnée. Et nous savons comment Salomon a exercé cette sagesse. Elle a été tellement réputée, renommée dans le monde que les gens allaient
vers Jérusalem pour juste voir réellement si Salomon était un homme sage. Et nous avons parmi ces visiteurs-là la reine des Séba. Ouais. Elle est allée pour vérifier la sagesse de Salomon. Elle a dit, tout ce qu'on m'a dit, c'était rien par rapport à ce que j'ai vu moi-même. Vous avez donc une sagesse qui s'acquiert par la prière, par la grâce de Dieu. Dieu peut la descendre d'en haut. C'est cette sagesse dont Jacques nous parle, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il peut nous accorder la sagesse. Mais vous avez aussi une autre possibilité d'acquérir la sagesse par l'instruction, la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, la méditation. La parole de Dieu rend sage à salut, nous dit Timothée. Amen. La parole de Dieu rend sage à salut. La parole de Dieu nous donne la sagesse. L'instruction, quand vous lisez les proverbes, on nous parle de l'instruction qui nous amène à connaître la sagesse, à être sage. C'est une voie d'acquisition de la sagesse. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Vous avez aussi l'expérience de la vie. Certaines personnes sont devenues sages par rapport au parcours de leur vie, de leur existence. Les temps et les circonstances ont permis à ce qu'ils deviennent sages. L'adage, c'est l'expérience m'a rendu sage. Donc, je suis à mesure aujourd'hui de me comporter sagement parce que hier, par manque de sagesse, j'ai subi ceci, j'ai subi cela. J'ai pleuré et maintenant je comprends que quand telle situation arrive, je peux l'échapper par telle façon. Voilà. Et il y a aussi la sagesse donc spirituelle. Cette sagesse qui nous est donnée surnaturellement par l'aide de l'Esprit, par le moyen de l'Esprit de Dieu, pour nous sortir, nous tirer d'affaire dans une situation particulière. Et de manière tout à fait particulière, une parole de sagesse. C'est un don spirituel. C'est une intervention ponctuelle de la sagesse divine dans la vie de son enfant. Et je donne un exemple ici de ces deux messieurs qui allaient à un rendez-vous de prière en cachette et ils furent arrêtés en chemin par des militaires. Ça se passe en URSS autrefois, dans l'ancienne URSS. On leur a demandé « Vous allez où ?» Alors, l'un a eu une parole de sagesse, il a dit « Nous allons à une rencontre des familles où, avec nos frères, nous allons lire le testament de notre grand frère qui était décédé. » Waouh! Ouais. Ça, c'est très beau. C'est très beau, c'est très sage. Ouais. Les militaires ont compati. On a dit, waouh, vous avez perdu un grand frère. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, une bonne lecture du testament. C'était une réunion de prière. Le grand frère qui avait connu la mort et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et la lecture du testament en question, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, des choses qui sont interdites, mais une sagesse surnaturelle qui permet à ceux qu'ils reçoivent même l'autorisation d'y aller. Vous voyez, c'est une sagesse, ça c'est le don spirituel appelé la parole des sagesses. Voilà, il y a diverses voies par lesquelles nous pouvons acquérir la sagesse. J'ai parlé aussi, je peux ajouter aussi la correction, les châtiments, la chicotte, la discipline. Un insensé, on peut lui apprendre la sagesse en le disciplinant, même dans la maison de Dieu. Des fois, on discipline ceux qui pêchent, on les fait asseoir, comme nous disons, et après, ils changent de conduite, ils deviennent sages. Ils apprennent à bien se conduire suite à la correction reçue. Pasteur, peut-on aujourd'hui affirmer sans nul doute que les échecs que beaucoup d'hommes connaissent dans leur vie, c'est arrivé par manque de sagesse? Certains échecs. Certains. Pas tous les échecs. Il faut éviter d'affirmer que tout ce qui arrive à l'homme, ça arrive par manque de sagesse. Non. Il y a des gens qui ont été trahis. Il a été sage dans toute sa préparation, il est dans les bons, et puis après, pouf, il est vendu. Où est le problème de la sagesse là-dedans? Il y a des gens qui comme l'exemple de Jésus, qui n'ont pas eu de moyens pour arriver à faire ce qu'ils devaient faire. Et il y a des gens comme ça qui, ce n'est pas les défauts de la sagesse, mais c'est les temps et les circonstances.
Mais Hein? Il y a les temps et les circonstances. dans le cas là qui sont restés, peut-on quand même en parler? Oui, certains échecs sont dus au manque de sagesse. Il y a certaines réponses qu'il ne faut pas donner. Hein? Par manque de sagesse, vous répondez mal à votre supérieur, on vous licencie. Ok. Vous tombez dans le chômage, vous commencez à pleurer parce que vous avez manqué de sagesse. Et il faut savoir aussi, hein, tourner, on dit quoi? Tourner sa langue 7 fois avant de parler. Et il faut avoir des paroles de sagesse. Il faut avoir cette facilité à réfléchir avant de dire certaines choses. Combien de foyers disloqués à cause des paroles, n'est-ce pas? Combien d'accidents suite à des mauvaises réactions? Manque de sagesse. Nous sommes dans le couvre-feu. Oui. Hein? Par manque de sagesse, non, bon, ça fait rien, je vais dépasser un peu, je vais partir à 22h moins 5. Hein? Et vous tombez dans le filet des agents de l'État, on vous arrête. Hein? C'est un petit exemple comme ça de manque de sagesse. Calculez votre temps, hein? et partez à temps, vous voyez, hein? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est aussi un adage. Hein? Oui. Donc il y a beaucoup de sagesse dans les adages. Oui. Pasteur, si on devrait parler de la vie de l'homme actuel, l'homme de la rue, l'homme qui peut aussi avoir l'occasion de nous regarder peut-être au travers de ces émissions, nous avons comme l'impression que certains ont vraiment besoin de la sagesse. Certains devraient avoir cette sagesse pour améliorer leur vie. Je pense que vous pouvez confirmer aussi cela. Que doivent-ils faire normalement pour revenir à cette vie de sagesse? Nous pouvons même affirmer que tous nous avons besoin de la sagesse. Amen. On ne peut pas se passer de la sagesse. Amen. Dans nos rapports, les uns les autres, nous avons besoin de la sagesse. Hein, dans notre façon de travailler, de servir, nous avons besoin de sagesse. Ceux qui sont leaders, qui conduisent les autres, qui dirigent, ont besoin de la sagesse dans les rapports avec les autres. Les hommes mariés, la parole de Dieu dans 1 Pierre 3 leur dit, Marie, que chacun de vous use de la sagesse envers sa femme, comme envers un sexe faible. On parle de quoi là? De la sagesse. De la sagesse. La sagesse, hein, dans ce que nous vivons au quotidien, la sagesse dans notre travail, la sagesse dans nos relations. Hein, vous voyez, ce n'est pas parce que vous conduisez les gens que vous devez vous comporter de n'importe quelle manière vis-à-vis d'eux. Vous devez avoir des sagesses d'ailleurs. Hein, c'est par la sagesse que vous pouvez traiter avec même vos subalternes, vous mettant dans une position de sagesse pour savoir comment les aborder, comment leur donner des ordres. Si vous manquez de sagesse, des fois ça va coincer et il y aura des problèmes. Hein, des fois les gens sont découragés parce que celui qui conduit n'a pas de sagesse. C'est des réponses Ils vont dans tous les sens, oui. C'est des paroles blessantes. Et les gens ne rendent plus les meilleurs d'eux-mêmes parce qu'il y a absence de sagesse. Tous nous avons besoin de la sagesse. Qui n'a pas besoin de la sagesse? Même dans nos pays, les chefs de l'État ont besoin de la sagesse pour traiter avec tous. Encore, plus vous êtes responsable, plus vous devez avoir la sagesse. C'est pourquoi Salomon a dit, qui pourra conduire ton peuple éternel, ces peuples qui portent ton nom? Hein? Accorde-moi de la sagesse pour que je conduise ce peuple. Il a fait cette prière-là. Vous avez une parcelle de responsabilité, vous qui nous suivez, demandez à Dieu de la sagesse. Avant de prendre des décisions, avant de faire le choix, penchez-vous vers le choix de la sagesse. Hein? Il y a des choix insensés, des choix qui amènent à la guerre, qui amènent à des confrontations. La sagesse, c'est quoi? Face à des décisions, c'est savoir évaluer, savoir peser les pour et les contre. Vous mettez tous les éléments sur table, comme on dit, je mets toutes les cartes sur table, je ne néglige aucune. J'ai fait l'évaluation, je vois, si je vais ici, qu'est-ce que ça peut me coûter? Si je ne fais rien, qu'est-ce que ça peut me... Si je fais ceci, et puis après, vous dites, OK, je crois que c'est cette voie ici qui est la meilleure,
cette issue ici, je vais l'emprunter. Et vous avancez. La sagesse, nous en avons tous besoin. Pasteur, est-ce que ceux qui se sont rendus compte qu'après avoir écouté toutes ces réponses que vous venez de donner, il y en a qui se sont rendus compte qu'ils ont eu à gâcher leur vie, leur parcours par manque de sagesse? Peut-on dire que c'est trop tard ou est-ce qu'il y a une deuxième chance pour eux aussi? Que doivent-ils faire? Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, c'est dans Ecclésiaste, que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Amen, amen, amen. Vous ne pouvez pas dire, j'ai tout gâché, je ne peux pas réparer, je ne peux plus reprendre, je ne peux plus refaire, parce que de toute façon, c'est trop tard. Non. J'ai aimé un post sur les réseaux sociaux à propos de Biden. OK. C'est à 79 ans qu'il est devenu président des États-Unis. Mais ici, chez nous, en Afrique, on peut dire c'est un vieillard, c'est trop tard. Trop tard, oui. Mais non, il n'est jamais trop tard pour refaire, pour Amen. commencer une nouvelle aventure avec Dieu, Amen. une nouvelle aventure avec peut-être des affaires ou un nouveau projet. S'il n'y a plus de souffle de vie, alors à ce moment-là, nous dirons que c'est trop tard. Alors, si la personne comprend ses erreurs et connaît que la source de ses erreurs et de ses déboires, de ses échecs, c'était le manque de sagesse. Maintenant qu'elle est sage, qu'elle bâtisse sur de bons fondements, Amen. Elle pourra récolter ce qui est bon aussi. Donc, elle ne doit pas ne rien faire pour dire c'est trop tard. Non, qu'elle bâtisse à nouveau. Il faut toujours rebondir, se relever. On ne reste pas couché là où on est tombé. On se relève, on reprend et on avance. Je pense que le Seigneur fera grâce à celui qui s'appuiera sur le Seigneur aussi. Amen. Ne comptons pas sur notre propre sagesse, ne comptons pas sur nos capacités, mais comptons sur Dieu. Et du reste, le Seigneur nous demande toujours de nous relever, de reprendre. Après avoir arrangé, corrigé les erreurs, on peut refaire, et cette fois-là, en l'associant à lui, ça pourra marcher. Pasteur, je ne peux que vous remercier. Je voudrais que vous puissiez peut-être dire un tout dernier mot sur ce sujet. Vous avez vous-même dit en début de l'émission que c'était un sujet très complexe et qu'on ne peut pas terminer de parler de ce sujet en une seule émission. Je pense que le Seigneur pourvoira d'autres opportunités où nous pourrons en reparler. Mais pour ce soir, si vous devriez ajouter quelque chose sur ces sujets, dans le sens de bénir encore ceux qui nous ont regardés. Oui, un mot, c'est nous lire les Proverbes 8, un proverbe sur la sagesse. Je voudrais le chercher. Ce proverbe est intéressant, n'est-ce pas? Il parle de la sagesse. Il dit ceci dans son chapitre, donc Proverbe chapitre 8, le premier verset. La sagesse n'écrit-elle pas? N'écrit-elle pas? L'intelligence ne fait-elle pas retentir sa voix au sommet des hauteurs, près de la route, à la croisée des chemins, elle se place, à côté des portes, au seuil de la ville, à l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. Hommes, c'est vers vous que je crie, c'est aux humains que je m'adresse. Vous voyez comment Dieu est bon. Amen. Dieu a mis à notre disposition la sagesse. C'est une invitation, en fait, que je lance à tout homme qui nous suit, à toute femme qui nous suit, toute personne qui écoute cette émission, de pouvoir répondre à l'appel de la sagesse. Amen. La sagesse t'invite, acquiert la sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si tout ce que tu fais glorifie le Seigneur, tu seras une femme sage, un homme sage. Et à propos des femmes, vous voyez comment la Bible place la sagesse comme fondement, pilier de leur union, de leur mariage, de leur maison. Une femme sage bâtit sa maison. Donc la sagesse nous interpelle. Dit, maman, sois sage. La manière dont tu tiens ton mari dans les habits devant ses amis, c'est être une femme insensée. Maman. Sois sage. La sagesse nous appelle. Des fois même, la sagesse parle par la bouche de nos enfants.
Mais est-ce qu'on prend garde à cela? C'est l'appel de la sagesse. Et elle est là, elle crie. Elle veut que nous puissions l'embrasser, que nous puissions la prendre. Donc, c'est ces mots-là qui nous servent des derniers mots pour aujourd'hui, pour conclure. Dit, c'est aux humains que je m'adresse. Naïfs, devenez avisés. Gens stupides, devenez intelligents. Écoutez, car j'ai des choses importantes à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche murmure la vérité, mais la méchanceté est une abomination pour mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de retors, rien de tortueux. Toutes sont claires pour celui qui est intelligente, droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez mon instruction plutôt que de l'argent, la connaissance plutôt que de l'or raffiné, car la sagesse vaut mieux que les coraux. Aucun objet désirable n'a sa valeur. Amen. Amen. Aucun objet désirable n'a sa valeur. Par la sagesse, les chambres sont remplies des richesses. Par la sagesse. Elle est partout, la sagesse. Elle crie, elle nous attend. À nous de l'embrasser, de dire, j'ai choisi le chemin de la sagesse. Et si j'en manque, prie, sans douter. Parce que c'est lui qui doute, qui n'espère pas recevoir quelque chose de Dieu. Aie la foi, que Dieu te rendra sage. Enfant, jeune homme, tu as donné du fil à retordre à tes parents à cause de tes actes insensés. Nous t'interpellons, je t'interpelle. Deviens sage. Amen. Tu seras en harmonie avec tes parents. Tu vivras longtemps, une vie paisible. Pourquoi? Parce que tu vas honorer tes parents. Amen. Tu vas bien avancer dans la vie à cause de la sagesse. Amen, amen. En tout cas, j'ai aimé surtout le cri de la sagesse. Le pasteur a dit même à des moments, même des enfants parlent, nous interpellent. La sagesse parle au travers des circonstances, de beaucoup de choses. La sagesse s'adresse à chacun de nous ce soir. Elle nous invite à devenir intelligents et elle sera source de beaucoup de bien pour nos maisons, nos foyers, nos familles, et nous allons bénir le Seigneur. Je ne peux que dire merci au pasteur pour toutes ces choses, combien riches, combien puissantes que vous avez partagées ce soir. Merci beaucoup. Gloire au pasteur. Seigneur, c'est un privilège pour moi de participer à cette émission. Vraiment. Toujours, je me réjouis d'être là. En tout cas, on est très bénis. Je crois que vous avez aimé cet homme de Dieu, avec dans toute la simplicité, toutes ces belles réponses données. Je crois que nous allons prendre un rendez-vous pour prochainement avec le pasteur. Je pense qu'on va prendre prochainement un rendez-vous. Mais pasteur, pour ce soir, j'aimerais qu'on puisse encore prier avec nos téléspectateurs, parce que la sagesse, nous en avons tous besoin, comme vous-même vous l'avez dit. Nous prions, merci. Notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Merci pour toutes ces paroles que nous avons partagées. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, tous acquérir cette sagesse, celle d'en haut qui est pure, puissante, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et qui est sans hypocrisie. Seigneur, c'est toi qui nous as dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il te la demande. Amen. Nous te demandons pour nos bien-aimés qui nous ont suivis, nous te la demandons pour nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, que tu verses dans nos cœurs ta sagesse. Amen, Seigneur. Toi-même, Jésus, tu disais, il y a ici plus que Salomon. Il n'y a que toi qui dépasses Salomon en sagesse. Alléluia. Le seul qui peut nous rendre sages, c'est toi. Par ta parole, tu rends sage. Par les dons spirituels, tu rends sage. Par, Seigneur, oh Dieu, ta crainte dans nos cœurs, versée dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, tu nous rends sages. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de marcher dans ce monde avec crainte et tremblement. Donne-nous de te servir avec crainte et tremblement. Et donne-nous de te craindre pour que nous soyons sages. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui nous ont suivis. Seigneur, merci pour l'animateur de cette émission. Merci pour les réalisateurs. Bénis-les. Bénis cette équipe et bénis cette chaîne qui nous accueille et qui nous permet d'aller dans les maisons. Seigneur, que ta puissante main soit sur ceux qui nous ont suivis et que tu les surprennes en leur octroyant la sagesse. Et au-delà de la sagesse, des bonus comme tu as fait avec Salomon, selon les besoins de chacun. Bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, papa.
papa. Merci. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. De bonus vous seront octroyés. Croyez dans la prière, croyez dans la parole de Dieu et nous espérons vous retrouver pour très très prochainement. Je dis merci à tous les héros dans l'ombre, les réalisateurs, l'équipe de production, de programmation, toutes ces personnes qui nous ont amenés jusque chez vous. Et nous espérons vous retrouver pour un prochain numéro très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.